C'est toujours transcender l'ambiguïté. Parfait. Qui a été donnée comme perspective pour la fin aussi de ce colloque. Merci beaucoup, Jean. C'est toujours un plaisir de te retrouver depuis les années de Québec, et depuis plus de 20 ans, et de te retrouver et de bénéficier de tes compétences et de ton amitié. Merci aussi à Marc Dumas et à toute son équipe pour l'organisation. Je ne suis pas un spécialiste de Tillich, mais Tillich m'a toujours interpellé. Il a aussi joué le rôle correctif et critique dans mon propre cheminement par rapport à Karl Barth, forcément, notamment, mais aussi par rapport à Bultmann et à d'autres auteurs. Je vais donc essayer de développer quelques éléments. Je me suis centré surtout sur en français, la partie 4 de la systématique et par rapport au thème du colloque. Mais d'abord, quelques éléments d'introduction et de problématique. La théologie et l'éthique sont toutes deux dans une situation, j'ai remarqué que j'employais alternativement les mots ambivalent et ambigu, sans faire de différence entre les deux, mais avant de t'avoir entendu, Martin, sont dans une situation ambivalente pour ne pas dire ambiguë. Elles aspirent à une forme d'univocité dans le sens d'une clarté normative et substantielle susceptible de leur conférer l'autorité qu'elles réclament et qu'on est en droit d'attendre d'elles. En même temps, cette aspiration peut les conduire à un abus de pouvoir ou de posture, à une usurpation d'autorité de type idéologique et dogmatique, tablant sur une théonomie de nature plus théocratique que libératrice et succombant de la sorte aux perversions démoniques de l'hétéronomie dénoncée par Paul Tillich lui-même. L'excès d'ambition de la théologie ou de l'éthique peut les faire dégénérer en une univocité autoritaire, voire démonique. Et c'est dans cette extension indue des hétéronomies que se révèle, me semble-t-il, et se déploie le déchirement de l'existence et de la pensée livrée aux ambiguïtés mortifères. On voit donc bien le péril à conjurer. L'excès d'univocité, réticente à la reconnaissance des ambiguïtés, entraîne par revanche la réaction en chaîne de ces mêmes ambiguïtés. On découvre dans une ambivalence structurelle des ambiguïtés capables au mieux de figurer la contingence ou au pire d'exacerber la dissidence. Il convient dès lors d'accepter la présence au cœur de la prétention à la vérité des tensions propres à la reconnaissance des ambiguïtés. Cette reconnaissance advient aussi bien dans l'expérience de la vie que dans celle de la pensée réflexive et critique. Dès lors, la visée de cet exposé entend rendre hommage à la contribution tillichienne en balisant un chemin critique aussi écarté de l'autoritarisme que du relativisme. Dans la quatrième partie de la théologie systématique, Tillich parle, nous l'avons vu, nous l'avons entendu durant ce colloque, notamment de l'autotranscendance de la vie, et il y reconnaît sa dimension spécifiquement religieuse. Comment comprendre l'ouverture à la théonomie qui se dessine dans ce mouvement même d'autotranscendance, au-delà des hétéronomies religieuses et des autonomies profanes autosuffisantes. Pour Tillich, la religion, jusque dans sa forme chrétienne la plus explicite, comporte ses propres ambiguïtés. Deux questions se posent alors, de mon point de vue, en prenant un peu de distance. D'abord, qui décide du statut de l'ambigu? À partir de quelle certitude ou de quelle univocité, sur la base de quelle option fondamentale, pourrait-on dire? D'autre part, une telle ambiguïté est-elle vraiment surmontée, comme le prétend Tillich, dans l'horizon de la présence spirituelle? Qu'en est-il des liens entre théonomie, transcendance et théologie chrétienne? Et comment nous laisser inspirer par la perspective de Tillich, sans sous-estimer la radicalité aussi bien existentielle que théorique de l'expérience même de l'ambiguïté de la vie et de la pensée? Comment comprendre la corrélation de la vie et de l'esprit, corrélation fondamentale du volume 4, de la partie 4, et toute forme de corrélation, finalement, sans banaliser les tensions constitutives de la vie, de l'existence, de la raison et de l'histoire. Je me disais, en écrivant cette contribution et en me demandant comment je pouvais me situer par rapport au difficile et magnifique texte de Tillich, le plus difficile sans doute de toute la systématique, j'essayais de le reformuler de la manière suivante, qui n'est pas forcément tillichienne dans son énoncé. La problématique formelle sous-jacente de ma contribution pourrait peut-être
être décryptée de la manière suivante. Quel est le statut proprement philosophique, théologique et réflexif de la vie, saisie en son ambiguïté constitutive? On a beaucoup parlé de l'ambiguïté, mais on n'a pas encore beaucoup parlé peut-être de la vie. C'est bien une des difficultés de la construction systématique de Tillich de faire la corrélation entre ces deux concepts et entre ces deux notions. Comment cette qualification de la vie comme Zweideutigkeit reproduit-elle les thèmes classiques de la théologie luthérienne auxquels Tillich est redevable? Le péché et la grâce, la vie éternelle, le salut. Cette problématique substantielle peut aussi être traduite dans un plan plus épistémologique. L'ambiguïté est-elle simplement un dérivé ontologique, une pure conséquence de la distinction entre l'essence et l'existence, ou, et c'est davantage ma problématique et en partie ma critique à Paul Tillich, ma critique herméneutique à Paul Tillich, ou ne résulterait-elle pas plutôt, ou en tout cas aussi, d'un acte d'autoposition et d'autodistinction de soi par soi, d'une conscience de soi, d'un Selbstbewusstsein, d'une autocompréhension existentielle de soi comme aliénation de l'essence. En termes moins tillichiens, et pas du tout tillichiens cette fois, qui décide de l'ambiguïté du soi et comment découvre-t-on l'ambiguïté au fil même de l'expérience de la vie ou suite à un positionnement de la conscience du sujet? Je m'arrêterai en fin de parcours sur cette dimension plus subjective et plus positionnelle, car il est possible que l'entrée en matière de Tillich puisse apparaître comme un réalisme ontologique insuffisamment conscient de sa propre lecture du réel, de son herméneutique, de l'existence. On voit dans ce colloque l'intérêt des comparaisons entre Tillich et les auteurs de son temps. Personnellement, j'ai toujours adopté par rapport à Tillich plutôt la question de est-ce que Tillich est encore actuel vu qu'il n'est pas de notre temps? Donc j'ai toujours essayé, conformément à ma méthode généalogique critique et reconstructive, à penser Tillich non pas à partir de ses sources, mais à partir de mes questions contemporaines et de nos questions contemporaines. Donc, dans mon enseignement de l'éthique et dans mes rencontres d'éthique, j'ai rencontré d'autres auteurs dont on n'a pas l'habitude de comparer avec Tillich. Il n'y a pas d'étude que je sache de comparaison entre Tillich et Trutz-Rendorf, par exemple. Or, l'éthique de Trutz-Rendorf, Rendorf, je le connais de différentes manières. Avec Pierre Gisèle, on a eu l'occasion, dans le cadre des études trölchiennes, de travailler avec lui, mais moi, je l'ai connu, évidemment, en premier, quand je suivais des cours de Pannenberg et de Rendorf, dans la préparation de ma thèse sur Pannenberg. Mais Rendorf a développé une éthique extrêmement importante aujourd'hui, qui est une éthique qu'on pourrait dire d'une certaine manière, vous trouvez ça dans mon papier, et je ne vais pas le développer complètement ici, je vais juste l'évoquer. Toute l'éthique de Rendorf, théologien luthérien lui aussi, est centrée fondamentalement sur la notion de réflexivité des Lebens. Le caractère réflexif et la nécessité de problématiser la vie. Vous voyez comment on pourrait faire des liens avec la problématique tillichienne. Mon approche ici est globale, pour le dire en deux points, un point positif et un point négatif. Le suivant, c'est que je pense que Rendorf est moins profond que Tillich. Rendorf est moins profond que Tillich, car il ne va pas jusqu'au bout précisément de la radicalité de cette ambiguïté de la vie. Le concept d'ambiguïté de la vie n'apparaît pas comme tel chez Rendorf, alors qu'il connaît très bien Tillich, il aurait pu le traiter, il aurait pu en tenir compte, mais il n'en fait rien. Par contre, j'observe chez Rendorf une supériorité réflexive dans la capacité de réfléchir sur la vie et de se demander comment le théologien moderne se situe par rapport à la vie et quel est le statut réflexif de la théologie et de l'éthique. Vous voyez que ma critique, elle va sans doute soulever vos questions, mais on est là pour nous intéresser de manière vivante à la pensée de Tillich. Je subodore ou je regrette d'une certaine manière, chez Tillich, de manière paradoxale, un sous-développement de la réflexivité critique de sa propre position. Ce qui mériterait aussi d'ailleurs des comparaisons avec ces débats avec Barthes.
hein, parce que chez Barthes, le problème est exactement le même, mais Tillich l'a reproché à Barthes, mais il ne s'est pas tellement appliqué à lui-même. Donc voilà, si vous voulez, un élément où la comparaison avec la réflexion contemporaine pourrait mener. Cela dit, il y a un élément commun théologique profond entre Rendorf et Tillich, c'est que cette vie n'est pas seulement objet de réflexivité, elle est aussi objet de donation. La vie est donnée et la vie est adonnée. Hein? Et donc plutôt que d'avoir développé le thème de l'ambiguïté de la vie, Rendorf a plutôt classiquement développé le thème du fait que la vie est donnée, et que si la vie est donnée, alors je dois aussi pouvoir la donner à mon tour à d'autres, ou la transmettre. Donc ça, c'est un thème tout à fait central. Mais ça montre, entre parenthèses, que dans l'éthique protestante du XXe siècle, il n'y a pas qu'Albert Schweitzer qui ait développé la notion du reste de la vie, hein, mais qu'il y a toute une réflexion sur la vie, et il y aurait vraiment ici, c'est plutôt un appel à la suite de l'étude qu'une thèse que j'énonce ici devant vous, il y aurait ici tout un élément extrêmement important à développer, à savoir de montrer comment la vie est l'objet d'interprétations théologiques extrêmement puissantes dans la théologie protestante également, et que le concept de vie n'a pas été abandonné par la théologie protestante au catholicisme ou à la théorie d'Albert Schweitzer, mais qu'elle est aussi l'objet d'une réflexion systématique profonde de Tillich à Rendorf, avec les différences qu'on peut constater chez ces deux auteurs. Il y a un autre auteur, je saute à la page 6 de la version que j'ai de mon texte, mais je ne sais pas quelle pagination vous avez, je ne l'ai pas regardé, là où il est question de Dworkin dans le sous-titre, c'est bien la page 6 chez vous, ceux qui ont le texte? Oui, c'est bien. C'est ça, c'est bien ça. Oui. Il y a un autre auteur, et ça rejoint un peu ce qu'a dit mon prédécesseur, sur le fait qu'il faut aussi comparer avec des noms théologiens ou autre chose que la théologie. Il y a un autre auteur, pas du tout théologien, mais pour autant pas du tout non intéressé par la religion, Ronald Dworkin, qu'on vient maintenant de traduire de manière imposante chez Labor et Fides en deux ouvrages, notamment ce célèbre et énigmatique et magnifique ouvrage que je vous recommande vivement si vous avez du temps pour une lecture aussi difficile que celle de la partie 4 de Tillich, c'est La justice pour les hérissons. La justice pour les hérissons de Ronald Dworkin est un livre paru peu avant sa mort et absolument exceptionnel sur les questions substantielles. Dworkin n'échappe pas, comme philosophe et comme juriste américain, à la question de la vérité. Il n'est pas du tout relativiste. Il pense qu'il y a toujours des approches substantielles et qu'aussi par rapport à la vie, il faut venir vers des interprétations axiologiques substantielles. Donc il fait un lien entre l'ontologie et l'axiologie, entre la théorie de l'être et la théorie des valeurs. Il fait un lien très profond et centralement très intéressant est de voir comment Dworkin a développé dans cet ouvrage, La justice pour les hérissons, la notion d'interprétation. Et j'ai pensé, après avoir écrit ces quelques lignes, et en t'écoutant, Martin, dans ton très bel exposé de hier, c'était hier, n'est-ce pas? Le temps passe vite, je ne sais plus, c'était hier. J'ai pensé au fait que c'est bien dans la notion d'interprétation que la notion d'ambiguïté ou d'ambivalence trouve sa racine fondamentale. S'il n'y a pas d'élément d'interprétation, l'allemand Zweideutigkeit le dit plus clairement que tous les autres mots qu'on peut utiliser de mon point de vue. C'est pour ça que je pense que la pensée de Tillich s'exprime toujours en allemand, même dans la systématique américaine. Donc je postule le fait que c'est la Zweideutigkeit qui dit de manière le plus profond la radicalité de l'ambiguïté, de l'ambivalence de la vie, mais parce que la vie est l'objet d'une interprétation et par l'homme et devant Dieu. C'est l'objet d'une interprétation qui peut dégénérer et dévier dans le sens de l'hétéronomie, mais qui peut s'ouvrir dans le sens d'une autonomie informée et instruite par la théonomie. Puisque, comme vous le savez, pour Tillich, aussi bien la morale que toute la pensée n'est compréhensible positivement que comme une autonomie théonome, et non pas comme une théonomie anti-autonome. En lien avec mon ami Éric Gazio et d'autres, je poursuis ma lecture de Tillich dans ce sens-là, d'une relation positive entre l'autonomie
et la théonomie. Et donc, c'est très intéressant de voir comment Dworkin, en discussion et en contact d'ailleurs avec des auteurs bien étudiés aujourd'hui, n'est-ce pas, comme Charles Taylor d'une part et comme Jean-Marc Ferry d'autre part, il y a la possibilité de développer cette notion d'interprétation de la vie. Et là, c'est aussi une deuxième piste. Comment est-ce qu'on pourrait reprendre les catégories de Tillich dans la systématique pour comprendre la notion d'interprétation de la vie. Dworkin nous paraît notamment rejoindre en quelque sorte Tillich, si j'ose dire, par le bas, en pensant les structures substantielles d'une raison axée sur la vérité. Cette insistance sur les structures substantielles de la vérité consonne également avec la théorie des cadres interprétatifs de référence chez Taylor. Il faut insister sur les bases expérientielles de la recherche de la vérité, un peu comme chez Taylor. La rationalité pratique se constitue et donne accès aux références à partir de l'expérience de la vie ordinaire. Je dis ceci en lien avec Tillich parce que je pense que chez Tillich, la notion d'ambiguïté et d'ambivalence, de Zweideutigkeit des Lebens, est ancrée dans une expérience existentielle du sujet Tillich lui-même, et puis potentiellement de tout sujet humain tel que Tillich essayait, me semble-t-il, de le penser. Je reviens à Tillich et je passe à ma deuxième partie et dernière partie. Comme je l'ai relevé d'entrée de jeu, la perspective de Tillich trouve son originalité et sa puissance dans la théorie des ambiguïtés. C'est d'abord aux ambiguïtés de la vie sociale que s'attache le regard critique de Tillich, analysant le quadruple niveau de l'inclusion, de l'égalité, du gouvernement et de la forme juridique. Dans ce type d'ambiguïté pointe la question de l'injustice. Mais très vite, Tillich transpose ces ambiguïtés sociales au plan de la communauté et des religions. La communauté religieuse dénonce l'exclusion de ceux qui croient autrement, mais elle instaure aussi une différenciation critique par rapport à l'égalité purement sociale. Une transcendance de l'égalité se dessine. Mais cette radicalité de l'égalité devant Dieu rejaillit en égalité sociale en appelant à l'égalité de tous au sein de l'Église. C'est insistance sur l'Église, qui nous a été rappelée également durant ce colloque. Touchant la question du gouvernement, la question de l'ambiguïté continue de rebondir car le pouvoir religieux possède les mêmes potentialités, citation, profanes et démoniaques que les autres pouvoirs. Tillich ne craint pas d'affirmer ici de manière schématique l'avantage du protestantisme, dont la faiblesse entraîne une constante autocritique, signe de l'impact de l'esprit, sur le catholicisme qu'il ne craint pas de dire démoniaque dans son déni fondamental. Le développement de l'analyse tillichienne appliquée aux formes juridiques de l'Église met encore davantage en relief la préoccupation ultime envers des formes rétives à l'eschatologie. Après avoir évalué la dimension communautaire des ambiguïtés de la vie sociale sous sa forme religieuse, Tillich se tourne vers les ambiguïtés, et c'est un aspect très important de sa pensée, de la vie personnelle, pas seulement de la vie sociale. On retrouve ici la profondeur et la radicalité des analyses tillichiennes sur l'ontologie et sur l'histoire, avec au cœur du dispositif interprétatif la notion d'Entfremdung, d'aliénation. La profondeur et la radicalité dont nous parlons ici se nouent au cœur du système même des corrélations, existence, essence, création, eschatologie, finitude, Dieu, etc. Toute la question est en effet celle du sens et de la fonction à conférer à la notion de transcendance. Transcender les ambiguïtés implique-t-il de les dépasser définitivement ou de les dépasser dialectiquement? Toute la pensée de Tillich se joue, à mon avis, dans la deuxième variante, traversée dialectiquement. Il en découle du même coup une acception elle-même dialectique du terme de Zweideutigkeit, d'ambivalence. Cette ambivalence, en effet, est ontologique et historique et s'enracine dans la compréhension tillichienne de l'aliénation. Pour son analyse de la Zweideutigkeit, Tillich recourt au symbole du sacrifice, page 49 de la systématique en français, du volume 4. Ce symbole semble aller dans le sens de la transcendance de toute ambiguïté, et pourtant, dans la réalité, il n'en est rien. Le possible et le réel ne se croisent jamais de manière idéaliste, asymptomatique,
mais se compénètrent dialectiquement. Le déploiement anthropologique s'opère sur le mode d'une dialectique asymétrique et donc critique de l'immanence et de la transcendance. Le mouvement ascendant conduisant à l'autotranscendance, de l'autotranscendance à la théonomie, est la signature de la critique de toute hétéronomie et de la compréhension inclusive de la théonomie elle-même. En déployant de lui-même et en lui-même les puissances de la création, le mouvement de l'autocréation crée l'espace de manifestation et d'expression de la présence spirituelle, comprise comme dynamique d'intégration et d'extension. Tillich insiste aussi, nous l'avons vu, sur le concept d'auto-intégration. L'auto-intégration, ainsi interprétée, s'oppose de la sorte à la désintégration et elle donne sa chance à la santé contre les puissances destructrices de la maladie. Dans les subtiles nuances qu'il établit ici, Tillich distingue l'auto-intégration placée sous le principe de la centricité, l'autocréation comme croissance et l'autocréation placée sous le principe de la sublimation. La vie peut en effet être envisagée aussi bien sous le point de vue de la finitude que sous celui de la sublimation. Dans cette optique, la santé peut être lue comme réparation de la vie sous l'angle de la finitude ou comme sublimation de la vie malade, comme guérison au sens religieux du terme. Un autre élément, toute la dialectique chez Tillich culmine dans la puissance de vie et donc dans la création comme force. Il ne s'agit pas de comparer platement la vie et la mort, la création et l'aliénation, mais il y a bien une instance qui exerce sa puissance en pleine souveraineté. En ce sens-là, la résurrection n'est pas placée à égalité avec la mort sur la croix, mais la résurrection triomphe dans la croix, gagne à travers et au-dessus de la mort. Un autre point auquel Jean nous a rendus attentifs, religion, culture et morale constituent chez Tillich une sorte de trépied qui traverse tout le volume de la systématique envisagée, formant un réseau horizontal et vertical entre la vie et la présence spirituelle. Ceci a été bien souligné dans l'ouvrage écrit par notre collègue Schussler avec Erdmann Sturm sur la vie, l'œuvre et les effets, la réception de Tillich. Les trois domaines sont divisés entre eux par des séparations liées à leurs ambiguïtés internes. Chaque domaine peut toutefois se transcender par son propre mouvement de théonomisation et accéder de proche en proche à la synthèse dialectique d'une présence spirituelle. Je ne vous cache pas qu'ayant passé trop d'années de ma vie à étudier la pensée difficile de Wolfhard Pannenberg, un autre luthérien, j'ai tendance à tirer souvent Tillich plus du côté de Hegel que du côté de Schelling, mais j'ai tendance à penser que ça tient assez bien pour le dernier Tillich, qu'il y a une profonde conception hégélienne de la dialectique chez Tillich. Mais je soumets ceci à votre sagacité critique par rapport à l'histoire de la pensée et des dettes intellectuelles de Tillich. C'est dans la religion, culminant dans son pic de théonomie comme reprise de l'absolu, que l'expression de la transcendance des ambiguïtés se fait la plus radicale. La culture occupe un stade intermédiaire. La morale gère autrement le rapport à l'absolu du fait de la tension intrinsèque entre l'inconditionnel et les normes morales. La religion est un lieu typique d'ambiguïté, on a vu ces éléments durant le colloque, dans la mesure où elle gère la tension entre l'absolu et le séculier. Les églises sont à la fois sacralisation du séculier et convergence du sacré et du séculier. Elles peuvent se renverser en absolutisation du démonique. Je peux donc synthétiser, malgré le fait que j'ai procédé de manière cavalière ici à travers la partie 4, la pensée de Tillich dans les 5 points suivants. Premièrement, la vie éternelle, à la fin du volume, est à comprendre comme la traversée critique des ambiguïtés de la vie. Il y a donc bien un dépassement des ambiguïtés à travers la notion eschatologique de vie éternelle. Deuxièmement, cette traversée critique s'exprime sur le mode eschatologique de l'anticipation historique et politique du royaume de Dieu. Troisièmement, l'esprit s'énonce et s'annonce comme présence transcendante du rapport à soi, comme recueil théonomique de l'autotranscendance de soi. Quatrièmement,
la radicalisation théonomique se réalise dans la mise à distance de l'absolutisation et de la démonisation. Toute recherche authentique d'autonomie et d'autotranscendance débusque le danger inhérent de sacralisation qui serait la signature du triomphe de l'ambiguïté. Cinquièmement, la traversée authentique de la présence théonomique, autrement dit la consécration du principe d'autonomie, suppose le forage incessant et la critique sans fin de notre perversité narcissique. Le processus de guérison, j'y ai déjà fait allusion tout à l'heure, sur lequel notre collègue Werner Schussler insiste dans sa contribution, que nous écouterons, je crois, tout à l'heure, suppose bel et bien cette dialectique à la fois verticale et horizontale que nous proposons de nommer ici diacritique. Elle procède par vagues successives de déblayage et de pénétration afin d'accéder progressivement à une élévation et à un approfondissement. La guérison pointe sur le salut transcendant, une vie éternelle qui vit de connaître et de reconnaître la nécessité de mourir. Tillich, page 305. Ici, on ne réside pas dans le déni, dans l'idéalisation magique, on est bel et bien dans l'essentialisme téléologique, dans le corps à corps avec la vie non ambiguë, la vie éternelle, en tant qu'elle assume l'ambiguïté irrévocable de la vie et donc aussi de la réflexion. J'ai essayé, chers amis, dans cette contribution, de vous montrer par quelques aperçus, par quelques éclairages latéraux, partiels, insuffisants, à quel point Tillich nous entraîne avec puissance dans l'ambiguïté des choses, de l'être, de l'existence, et le fait sous l'influence d'une interprétation théologique de la transcendance eschatologique de l'ambiguïté. De la sorte, l'ambiguïté n'est pas banalisée ou éliminée, mais incluse dans le jeu herméneutique d'une dialectique critique ou d'une diacritique. La question demeure cependant, comme je l'avais annoncé au début de cette intervention, à titre au moins heuristique, à titre d'hypothèse, touchant l'instance ultime de décision à même de décrypter l'ambiguïté elle-même. Qui décide de l'ambiguïté? Comment Tillich fait-il pour dire que ce qu'il dit de l'ambiguïté, ce n'est pas juste sa conception à lui de l'ambiguïté, mais qu'il y aurait un enracinement ontologique et objectif et normatif de l'ambiguïté dans une théorie ontologique de l'aliénation ou de la dialectique entre l'essence et l'existence, etc. Ces deux motifs se donnent à penser comme des objectivités constitutives auxquelles la réflexion théologique et éthique est renvoyée nécessairement. Il nous semble pourtant que l'ambiguïté ne surgit pas comme une pure extériorité, mais qu'elle émerge dans le mouvement de la réflexion elle-même. Le sujet autonome en quête de théonomie se déploie lui-même comme une instance ambiguë elle-même, en quête d'un dépassement de cette ambiguïté. Dans la mesure où il se cherche dans sa transcendance, il prend conscience de ses divisions et de ses aliénations, et il élabore progressivement lui-même les conditions de son autodépassement. Il vise l'unification et l'univocité, la réconciliation comme vie éternelle, mais sans jamais se confondre lui-même avec elle. C'est dans cette visée que le sujet se reconnaît à la fois comme division et comme réunification, comme aliénation et comme réconciliation. Le sujet, et j'entends par sujet aussi chacun de nous, j'entends aussi par sujet Paul Tillich écrivant la théologie systématique ou d'autres écrits. Le sujet n'est jamais une donnée statique, mais toujours une instance eschatologique appelée à transformation. Je vous remercie de votre attention.